Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 5 de... Oui, 5 de la saison 3 de Arrow. Donc un épisode avec lequel je partais encore avec beaucoup de clichés comme l'épisode 3. C'est-à-dire je me disais que ça allait être un épisode chiant parce que c'est sur un personnage que j'apprécie de moins en moins, donc Felicity Smoke. En fait, l'épisode n'a pas été aussi bon que Corto Maltese avait pu l'être. C'est pas non plus comment dire, une énorme déception. C'est pas non plus un épisode que je pouvais pas regarder, mais c'est pas un épisode qui m'a clairement passionné. C'est-à-dire que c'est un des épisodes sur lesquels je me suis le moins investi. Cette intrigue autour de Felicity et de sa mère, etc. J'en avais, pour tout vous dire, rien à secouer. Euh, Parce que, encore une fois, c'est un épisode filler, c'est-à-dire que ça a pas fait avancer l'intrigue principale, pas d'un iota. Le personnage n'est pas forcément plus développé que ça. Enfin, j'ai trouvé que encore une fois, elle prend aucun. C'est un personnage que je trouve qui est. Enfin, pour moi, je l'ai. C'est même pas un personnage Felicity, c'est juste une somme de clichés, de caricatures qui s'appilent, qui s'empilent. Et cet épisode a fait confirmer, enfin, a confirmé ça. C'est-à-dire que c'était le cliché de la secrétaire intelligente, geek, etc. Euh, Dans le passé, 5 ans plus tôt, donc c'était le cliché de la gothique qui se rebelle contre la société et qui du jour au lendemain comme ça passe secrétaire, je suis bien sous tout rapport, etc. Donc encore une fois, c'est pas un personnage que je trouve vraiment passionnant, d'autant plus qu'elle a le mérite. Enfin, c'est quasiment un exploit de prendre aucune décision, aucune action, c'est elle qui les fait, c'est toujours quelqu'un qui lui fait donc pour elle. Là, vous pouvez me dire oui, elle s'est débarrassée de son kidnappeur, etc. Oui, enfin, voilà, ça fait une action sur tout le reste de la série et puis ouais, je veux dire, elle se débarrasse de lui, mais c'est une pirouette scénaristique parce que théoriquement, le mec, ça fait longtemps qu'il aurait pu lui tirer dessus ou des trucs comme ça. C'est voilà. Et puis bref. Donc l'épisode était vraiment pas intéressant. Il n'y a rien à tirer. Je suis quand même satisfait parce que j'avais vraiment très peur que les scénaristes sont tellement à fond sur ce personnage que j'avais peur qu'il lui donne comment dire une une filiation, c'est-à-dire j'avais vraiment peur pour tout vous dire que de nulle part ça devienne la fille de Ra's al Ghul. Les personnages sont tellement, les scénaristes sont tellement à fond sur ce personnage que c'était à la base un personnage très secondaire qui devait apparaître que trois ou quatre fois dans la saison 1. Ils en ont fait un personnage récurrent dans la série et quasiment un personnage principal dans la série. C'est-à-dire qu'on la voit depuis le début de la saison, j'ai l'impression qu'on la voit quasiment autant que Roy, c'est largement plus que Roy à mon avis, largement plus que Deagle, et on n'est pas très très loin de Oliver en termes d'apparition. C'est-à-dire que dans cet épisode, clairement, elle apparaît plus souvent que Oliver. Et pour moi, le personnage et l'actrice ne peuvent pas tenir un épisode entier en tant que rôle principal. C'est impossible pour moi. Et l'avoir pleuré tout au long de l'épisode, franchement, ça commence à me sortir par les yeux de l'avoir pleuré à chaque épisode. Donc voilà, épisode peu intéressant. On a Oliver qui essaie de remettre les pendules à l'heure avec Thea, sa sœur. Euh, Pas très intéressant vu que pour moi ils étaient déjà réconciliés après Corto Maltese. Donc quel est l'intérêt de deux épisodes plus tard de nous refaire un coup de faut qu'on se réconcilie alors ils étaient pas non plus en mauvais termes. On a Oliver qui, en apprenant qu'il est sans maison depuis la fin de l'épisode, la saison 2. Ça aurait été sympa de montrer ça dans la saison 1, enfin dans l'épisode 1 ou 2. C'est quand même quelque chose qui est assez intéressant pour un millionnaire de se retrouver à la rue. Ça aurait pu être un développement de personnage assez intéressant. Plutôt que de se focaliser sur ses relations. Hormis ça, ouais, c'est un épisode qui restera vraiment pas dans ma mémoire. En tout cas, j'ai même déjà oublié pour tout vous dire. Enfin, non, ouais, ça m'a fait plaisir de voir qu'ils ont pas forcé enfin, rien que le titre de l'épisode me laissait croire que ça allait être un épisode fanfiction comme le premier avait pu l'être, écrit par des fans pour des fans, donc des fans du personnage pour des fans du personnage. Et en fait, non, heureusement, les origines secrètes de Felicity Smoke n'est pas en rapport, en tout cas
pour l'instant, avec, j'avais pensé que sa mère était une ancienne super-héroïne ou un truc comme ça, une ancienne membre d'Argus. En fait, non, ça ne s'avère pas que c'est cela. Pas très français ce que je viens de dire, mais bref, le cliff final de l'épisode a été réservé pour quelque chose de bien plus grand que Felicity. Heureusement, c'est Roy qui a des rêves sur le fait que c'est lui qui a tué Sarah. Donc on le voit tuer Sarah en lançant des flèches. De base, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas lui parce qu'elle aurait pas été surprise comme ça, elle aurait appelé par son nom, etc. Elle aurait été beaucoup plus, Sarah aurait été beaucoup plus prévenante, beaucoup plus sur ses gardes si elle voit Roy arriver avec une flèche tout seul. Elle se dit que c'est le Mirakuru, donc elle se serait barrée à mon avis. Et je me dis de toute façon c'est pas possible que Roy ait fait le coup, c'est pas possible qu'on nous révèle le tueur de Sarah à l'épisode 5, c'est impossible. Et après, j'ai été voir sur internet pour le trailer du prochain épisode et il y a un commentaire qui a souligné très justement que euh, à la fin de l'épisode 1, quand Sarah est tuée, on entend le bruit d'un arc qui se tend. Donc c'est pas Roy. En tout cas, c'est pas la façon dont il a tué parce que là, on le voit lancer des flèches à main nue pour tuer Sarah. Alors qu'on sait que c'est un arc qui a tué Sarah. Donc je pense que c'est quelqu'un qui joue avec l'esprit de Roy. Donc on commence à toucher à des pouvoirs assez intéressants, des pouvoirs psychiques. Donc, à savoir maintenant, est-ce que ça vient de la Ligue des Assassins ou est-ce que c'est un ennemi plus tard qui a réussi à pénétrer dans l'esprit de Roy et à découvrir, et à modifier du coup tous ses souvenirs avec Sarah pour en faire des cauchemars et du coup faire une nouvelle interprétation de la mort de Sarah. Ou alors est-ce que c'est Ra's al Ghul qui a trouvé un moyen de comment dire, de déséquilibrer la Team Arrow, qui était assez sympa d'ailleurs de l'avoir en action aujourd'hui, dans cet épisode. Euh, donc est-ce que c'est... Je pense que je pencherais plus pour Ra's al Ghul pour détourner les pistes de la Ligue des Assassins pour quelques épisodes. Ça permettrait au scénariste donc du coup de mettre la Ligue des Assassins entre parenthèses pour 2 ou 3 épisodes. Et puis ça permettrait également à Roy et à Oliver d'avancer euh, dans une, dans une collaboration un peu plus étroite, lorsque Roy va forcément lui dire qu'il a ses rêves et qu'Oliver va lui dire t'aurais dû m'en parler plus tôt, etc. Ça peut pas être toi, etc. Donc voilà, ça va forcément apporter du bon ce cliff de fin. Donc pour moi, je suis sûr à 100% que c'est pas Roy qui l'a tué. Reste à savoir maintenant qui joue avec la tête de Roy et dans quel but et comment ils peuvent le faire. Donc voilà, en termes de notes, je vais mettre un. Sans le cliff de fin, je mettrais un 5 sur 10 à cet épisode parce que c'est vraiment un épisode banal dont qu'on va vite oublier. C'est un épisode voilà, qui fait le job, mais qui est vraiment pas passionnant, qui apporte rien à l'intrigue. Avec le cliff de fin, j'ai quand même monté à 6,5 parce que ça ouvre vraiment des possibilités assez intéressantes. Et c'était inattendu, c'était vraiment quelque chose que quand j'ai vu ça, j'ai fait ouh là, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire? Donc un bon point de ce côté-là. Pour le reste, épisode oublié quoi. Épisode qui vaut juste pour sa dernière minute, j'ai envie de dire. Voilà, si vous avez vu l'épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, donc comme je l'ai dit. Je pense que je vais me taper plein de dislikes avec cette vidéo, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que je pense et c'est pas quelque chose de gratuit. J'aime pas ce personnage parce qu'il est dans Arrow, c'est-à-dire que j'adore la série, mais pour moi, vraiment, ça apporte rien à cette série. Et je trouve ça un peu dommage vu que après la saison 1, après ses apparitions dans la saison, il y avait vachement mieux à faire qu'un personnage qui pleure tout le temps et qui n'est quasiment aucune utilité à part être la fille qui console, etc. Voilà, bah moi je vous donne rendez-vous pour l'épisode 6 qui sera diffusé la semaine prochaine. À bientôt.